Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan lecture. Donc ce sont les lectures du mois de novembre. Donc là je sais on est début décembre. C'est d'ailleurs la dernière vidéo du mois de cette année que vous verrez avec ce fond, puisque les autres vidéos du mois de décembre seront également filmées comme l'année dernière devant mon sapin dans mon salon. Donc j'espère que ça vous plaira et on se retrouvera du coup sans doute mercredi ou samedi si jamais j'ai pas le temps de faire une vidéo pour mercredi. Donc voilà, du coup je viens vous montrer mes petites lectures du mois de novembre. Il n'y en a pas beaucoup, vous l'avez vu dans la miniature, il n'y a que 4 livres. Mais bon, c'est pas grave, je viens quand même vous le montrer. Et je tiens également à préciser que c'est normal si j'ai des imperfections sur le visage. J'avais la flemme de mettre de la poudre ou une bébé crème ou quoi que ce soit sur ma peau. Et donc du coup, je n'ai rien mis aujourd'hui. Et voilà, j'avais pas envie en fait. Donc vous aurez ces imperfections qui ne me dérangent guère. Mais vous, je pense que ça vous dérange peut-être. Voilà. Du coup, on va passer tout de suite au livre. Donc, premier livre que j'ai lu le mois dernier, donc c'est le Calendar Girl du mois de novembre. Et oui, c'était l'avant-dernier de la saga culte. Vraiment très très cool. Je vous ai dit depuis, je crois que c'est le mois de septembre, je trouve que vraiment la série, elle a refait un bond en avant incroyable. J'aime vraiment énormément. En plus, j'ai adoré la couverture et la couleur de celui-ci. Je le trouve vraiment très très joli. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce nouveau tome qui était très très intéressant. On continue de suivre Mia et Wes. Et franchement c'est trop cool. Donc vraiment très très bonne lecture. Je ne cesse de vous recommander cette saga. Je pense qu'elle peut plaire à tout le monde et qu'elle est accessible à tout public adulte. Voilà, je trouve que c'est pas difficile à lire. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas prise de tête. C'est un roman vraiment très sympathique. On a toujours 150 pages, donc ça se lit quand même assez rapidement. Personnellement, en 3 ou 4 jours, c'est fait, même des fois en 2 jours. Ça dépend des fois, en fait. Donc voilà, je suis pas du tout déçue de cette série. Ma meilleure découverte, je pense, de cette année. Et du coup, j'ai hâte qu'on se retrouve à la fin du mois ou au début du mois de janvier pour faire mon bilan lecture du mois de janvier. Donc ça, très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu un roman de science-fiction qui s'appelle Community, comme ceci, donc de Luna Joyce, avec écrit « À quoi l'humanité a-t-elle renoncé ?» Et c'est un livre qui a eu le prix Bernard Werber de l'imaginaire 2020. Donc c'est pas du tout un vieux livre, je crois que du coup il date de 2020. Je vais vérifier, attendez, je vais vous dire ça. Alors, il est sorti en septembre 2020, donc vous voyez, c'est vraiment pas un livre très vieux, il a à peine un an. Je l'ai trouvé à la bouquinerie des Flandres lorsque je suis allée dans cette bouquinerie, je vous disais que tout était à 50%. Normalement, c'est un livre à 18 € qui était affiché à 8, mais comme tout était à 50%, je l'ai eu à 4 €. Et c'était un livre que j'avais vu à Cultura qui me tentait, mais bon, voilà, ça coûte vite cher les livres, donc je m'étais dit, on verra si un jour je le trouve d'occasion. Et là, 4 €, c'était indétrônable. Bref, ceci étant, ce livre était vraiment chouette, je sais plus combien on avait de pages, attendez, je cherche. On avait à peu près 500 pages je crois. Ah non, n'importe quoi. 300 pages environ. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc on va suivre la charmante Lia, qui est une jeune femme qui est, comment je peux vous dire, qui est très curieuse, très assoiffée de connaissances, qui donc qui est née dans une communauté donc en 3006, donc comment vous dire, c'est dans très longtemps. Et en fait, si vous voulez, il y a eu une avancée scientifique où un community a été mis en place, donc c'est ce genre je sais pas comment on peut dire, de petit objet qu'on pose sur le visage et qui permet du coup de communiquer par télépathie, sauf que suite à ça, les gens du coup ne parlent plus par la parole et ont développé comment je peux dire, des réactions beaucoup plus différentes que nous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact physique, la société a été complètement remaniée, donc il y a plusieurs catégories, il y a les cultivateurs, les chercheurs, et je ne sais plus, il y en a 2 autres encore. Je sais plus ce que c'est, mais en gros il y a 4 catégories et ça me faisait un peu penser à Divergente pour le coup, les films, parce que j'ai pas lu les livres, et ces 4 catégories sont définies en fonction de votre personnalité, de votre enfance, de vos souvenirs, etc. Je crois que c'est à l'âge de 18 ou 21 ans, ils passent une assignation, je crois qu'ils appellent ça comme ça, et c'est cette assignation qui leur permet de savoir ce qu'ils vont faire. Et en plus de ça, il y a une recherche de compatibilité pour avoir un partenaire. Et voilà. Et donc du coup, on suit Lia qui arrive donc le jour de son assignation, qui découvre qu'elle va faire un métier qu'elle voulait faire, mais qu'elle ne voulait pas faire plutôt. Elle voulait faire quelque chose et elle a eu autre chose. Donc elle est assez déçue de ça. Elle a eu un partenaire, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte de plein de choses. Que Community est donc une puce qui est implantée dans le cerveau. Et
et j'ai pas envie de vous spoiler, mais elle découvre énormément de choses une fois qu'elle fait partie du coup d'une de ces catégories de métiers, si on peut dire ça comme ça, et elle va plus ou moins jouer la révolte parce qu'elle découvre des sensations et des émotions qui étaient donc un peu perdues entre guillemets par le fait que Community soit dans la société, et elle va essayer de se rebeller contre ça en gros. Voilà, c'est la grosse ligne parce qu'il se passe plein de choses, etc. Et c'est vraiment très très bien. J'ai vraiment adoré et je comprends pourquoi ce livre a eu un prix Bernard Werber parce que franchement il était très très cool. Il m'a transporté entièrement. Je peux vous dire que le soir j'avais vraiment hâte de lire le livre. J'avais presque la sensation d'être avec eux. Hein. Donc il est vraiment très très bien et l'auteur écrit vraiment bien. Enfin là ça a été traduit mais bon. Il y a quand même la patte de l'auteur et c'est très très bien écrit et ouais j'adore, donc je me pencherai peut-être je pense plus vers cet auteur pour voir un petit peu ce qu'elle propose. Et franchement je lis très peu de science-fiction, même si j'adore ça, j'adore tout ce qui est avancée scientifique, les robots et tout, enfin pas une obsession mais j'adore ces trucs là et quand j'ai vu ça j'avais vraiment hâte de voir et franchement je ne regrette pas du tout. Je pense même le relire d'ici quelques mois ou quelques années parce que franchement je l'ai adoré. Ensuite, j'ai aussi lu le Sailor Moon Eternal tome 5. Je crois que normalement on va en avoir que 10. Donc là, ça y est, on est à la moitié. Donc le tome 5 qui était déjà dans ma pile à lire depuis un moment. Parce que comme je connais l'histoire de Sailor Moon, je veux dire, j'ai vu l'animé, j'ai vu l'animé de 2014, j'ai vu les films, j'ai vu enfin voilà, j'avais lu également les petits mangas version Pika. Donc comment vous dire que l'histoire de Sailor Moon, je commence à bien la savoir. Donc du coup, je ne me jette plus autant sur ces éditions parce qu'évidemment je connais l'histoire et que j'ai envie de lire d'autres livres, mais j'ai été super contente de le lire. Franchement il est toujours aussi beau, toujours aussi bien. Je sais que je vous dis toujours la même chose, mais les illustrations sont juste géniales, elles sont très très jolies. Bon ça c'est une illustration en couleur, mais si vous prenez des illustrations en noir et blanc, voilà, elles sont très très belles. On a beaucoup de bulles de dialogue, etc. et l'histoire est toujours aussi bien, donc très contente de cette Eternal édition. Je trouve que ce sont également des très beaux objets de collection et franchement ouais, ils sont vraiment chouettes. Donc ça, si vous êtes fan de Sailor Moon, je vous le dis tout le temps, mais je vous recommande parce que c'est une très très belle édition. Et ça vaut plus le coup que les petites éditions Pika. Et le quatrième livre, du coup cette vidéo sera pas très longue, mais bon, ça changera un petit peu, hein, parce que vous savez que j'aime beaucoup parler. Le dernier livre, c'est Marche ou la vie, Temps Soleil. Donc pareil, je l'avais trouvé à la bouquinerie des Flandres. Donc normalement c'est un livre qui est à 14,90 €, qui était affiché à 5 € et je l'ai payé 2,50 € étant donné que j'ai eu la réduction de 50%. Donc ce livre était très très bien. Donc c'est un livre évidemment de... Comment je peux dire? Enfin c'est un roman qui vise un peu sur tout ce qui est développement personnel. Vous savez que j'aime beaucoup ça depuis ces derniers mois. Et ce qui m'a beaucoup attiré, c'est qu'à l'arrière, vous avez un synopsis évidemment sur la 4e de couverture avec écrit « Le sens de la vie ?» point d'interrogation. Et là vous avez donc tout le résumé de l'histoire. Et il y a aussi un petit encadré ici avec écrit « Vous ne le savez peut-être pas, mais tout ce qui vous arrive a du sens ». Et en fait, ce qui est super intéressant dans ce livre, c'est que vous suivez Elodie Garnier, donc c'est une jeune femme tout à fait correcte, qui a un boulot, un fiancé, etc. Enfin, elle a une vie vraiment voilà, stable, correcte, etc. Et elle va un jour tomber devant un livre, je crois que c'est dans une boutique style d'antiquité, et le livre, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est justement, il y a ce titre-là sur le livre, où il y a quelque chose comme ça avec une tête de lion, et elle est beaucoup intriguée par ce truc-là, elle rentre dans la boutique, et puis bon voilà, c'est tout. Et en fait, quand elle se décide à l'acheter, il n'y est plus, mais l'homme qui vendait donc ce livre a une édition originale qu'il va lui prêter, et tout ce livre a un sens, c'est-à-dire que lorsqu'elle va se poser une question ou réfléchir sur sa vie, elle a juste à ouvrir le livre et quand elle va l'ouvrir, il va y avoir un message qui va s'afficher. Et en fait, le message a énormément de sens avec ce qui se passe dans sa vie, etc. Et son fiancé n'est pas trop de cet avis, il apprécie pas vraiment le livre. Et voilà, et donc ce qui fait que Elodie est très attirée par ce livre, elle va ensuite se rendre vers le mec là, je sais plus comment il s'appelle, l'homme là qui lui a offert le livre, donc il s'appelle Le Petit Manuel de Réenchantement, c'est ça. Et donc sur le petit manuel de réenchantement, il y avait donc cette petite phrase. Et en fait, cet homme va un peu lui expliquer le sens de ce livre, etc. Et voilà. J'ai beaucoup aimé parce que comme dit, c'est un livre un peu axé développement personnel, mais qui est tourné sous forme de roman. Donc comme vous le savez, j'aime énormément ça avec Raphaël Giordano. Donc ça évite de sortir des bouquins hyper techniques, on va dire, comme par exemple les
accords de Toltec que je vous avais parlé, qui était très très bien, mais qui était très technique et scientifique, et comme tout le monde n'apprécie pas forcément. Mais en tout cas, celui-ci, il m'a beaucoup fait réfléchir, encore une fois, j'ai beaucoup aimé, et je pense que pareil, ça pourrait être comme Community, qui est juste là, je pourrais le relire, je pense, sans hésiter, d'ici quelques mois ou quelques années, parce que il nous laisse perplexes, et il nous laisse réfléchir sur des choses qui se passent dans la vie et tout ça, donc franchement, très cool, belle découverte, je crois qu'il fait 200 pages, donc pas très long non plus, et franchement, j'étais tombée un peu dessus par hasard, j'avoue que c'est le titre, en fait, qui m'a attirée, Marche où la vie t'ensoleille, je me suis dit, tiens, ça m'a parlé, en fait, hein. En général, je pense que vous allez le constater au fur et à mesure, si vous suivez mes vidéos bilan lecture, qu'il y a des titres, des mots, des choses comme ça qui m'intéressent et qui, vous savez, qui développent cette petite curiosité, donc... je vous le recommande si vous aimez ça, je vais pas dire si vous cherchez un sens à votre vie, mais c'est quand même une bonne lecture, un bon petit coup de cœur aussi, et bah voilà, du coup. Donc, bah vous avez eu le bilan de mes 4 livres de ce mois-ci, j'ai pas énormément lu, enfin j'ai pas énormément lu, il y a quand même des gros livres, hein, Community qui m'a quand même pris bien une semaine ou une semaine et demie, parce que ça dépend, il y a des soirs où je lis, il y a des soirs où je ne lis pas, et puis des fois il y a des soirs où je lis très peu parce que je suis fatiguée, donc bon, c'était quand même des gros livres, donc ouais, franchement, je suis quand même assez contente, même si je pense que j'aurais pu lire plus, étant donné que j'ai commencé un autre livre, mais je suis arrivée qu'à la moitié, donc je pouvais pas le mettre dans cette vidéo-là, donc tant pis, il sera dans la vidéo lecture du mois de décembre, mais voilà. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces 4 livres dont je vous ai parlé, ou si vous ne connaissez pas, et si jamais bah, ça vous a intéressé, ça vous a intrigué, ça a attisé votre curiosité peut-être. Ça me ferait plaisir en tout cas de pouvoir vous faire découvrir des livres, etc. Ce serait plutôt cool. Après, si vous n'êtes pas intéressé, bah c'est pas grave, hein. Je sais bien que la lecture ça attire pas forcément tout le monde. Et quand je fais le compte depuis que j'ai commencé les vidéos bilan lecture, bah en fait j'ai quand même pas mal lu ce mois-ci, surtout que je crois que la moyenne française elle doit être de 3 ou 4 livres par an. Ouf, bah je suis vraiment au-dessus de la moyenne, hein. Les livres c'est vraiment mes amis ouais, voilà. Bref, du coup, je vous attends énormément dans les commentaires évidemment, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu ce mois-ci, si vous avez lu, si vous n'avez pas lu, bah prenez le temps de lire, je vous dis, ça fait vraiment du bien au moral et psychologiquement, donc prenez le temps de lire, parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais j'ai pas le temps de lire, prenez le temps, c'est à vous de trouver le temps, c'est pas que vous avez pas le temps, c'est que vous ne prenez pas le temps, ça c'est différent. Bref, du coup, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez kiffé comme je l'ai dit. On se retrouve dans l'espace commentaire, je vous invite à liker la vidéo, la partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, que vous m'avez découvert suite à cette vidéo, bah ça me ferait super plaisir que vous cliquiez sur le bouton s'abonner. Voilà, ça m'aide un petit peu, ça m'encourage et c'est gratuit pour vous, donc ce serait vraiment chouette. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite et à ciao ciao!